40 vérités pour l'Église. Ici, Draki RRF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté pour annoncer 40 vérités pour régler la conduite de l'Église en cette saison. La vérité que je m'apprête à annoncer est la vérité numéro 8. Un pasteur n'a pas le droit de vivre dans le luxe pendant que ses fidèles manquent du nécessaire. Avant d'entrer de plein pied dans la vérité numéro 8, t'encourager à aller écouter la vérité numéro 7. Le travail et l'épargne sont les deux principaux principes de richesse que Dieu a donné à Adam. Il faut aller réécouter ce message, ça te fera énormément de bien. Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, j'aimerais mettre un point très essentiel sur le fait de ne plus jamais vivre dans le luxe pendant que les fidèles qui prient avec nous sont dans la disette. Ils n'arrivent pas à se scolariser, ils n'arrivent pas à payer le loyer de leur maison, ils n'arrivent pas à garantir leur repas de 3 fois par jour. Et vous êtes dans le luxe. Déjà, essayons de recadrer la définition du luxe. Allons-y dans le dictionnaire Larousse. Le luxe, écoutez la définition attentivement. Pratique sociale consistant à pratiquer des dépenses somptuaires et superflues. Superflu signifie quoi? Qui n'est pas essentiel, qui est de trop. Donc, quand on demande à un pasteur de ne pas vivre dans le luxe pendant que les fidèles qui prient avec lui, les brebis que Dieu lui a confiées, manquent du nécessaire, vous devez comprendre que ce n'est pas un message du diable pour empêcher un pasteur de vivre de tous les biens que Dieu lui a donnés. Ce n'est pas de la jalousie envers un pasteur qui roule dans des voitures ou qui voyage en business class. Que dit la Bible? Apprêtez-vous à lire beaucoup parce que c'est ce que la Bible dit que nous allons enseigner. Ézéchiel chapitre 34. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se perçaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre les brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Vous voyez, le Seigneur lui-même dit qu'il va rejeter les pasteurs parce qu'ils ont refusé de paître les brebis du Seigneur. Ils se paissaient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prenaient soin d'eux-mêmes au travers des offrandes, des dîmes, des dons sacrificiels, des semences que le peuple de Dieu, que les brebis elles-mêmes venaient les donner, venaient les offrir. Le Seigneur lui-même n'est pas d'accord avec un pasteur qui se paie lui-même pendant que les brebis que Dieu lui a confiées souffrent, n'ont pas le nécessaire pour vivre. Tu ne peux pas être pasteur pendant que les brebis que Dieu t'a données, Dieu t'a confiées, sont en train de souffrir. Ils n'arrivent pas à manger matin, midi et soir. Ils n'arrivent pas à se scolariser. Quand ils sont malades, ils n'ont même pas d'argent pour aller à l'hôpital. Ils n'arrivent pas à payer leurs factures. Mais toi, tu vis dans le luxe. On a tous vu la définition du luxe. Ce sont les dépenses inutiles. Les dépenses de trop dont on n'a pas besoin. Exemple, tu achètes un téléphone d'1 million, c'est pourquoi? Tu as 7 voitures, c'est pourquoi? Tu as une voiture de 100 millions, tu as une voiture de 200 millions, tu as une voiture de 50 millions, jusqu'à 7.
C'est pourquoi il y a des vestes de 100 000, mais toi tu achètes pour 500 000. C'est pourquoi. Alors que dans ta communauté, ceux qui prient avec toi ont des problèmes financiers. C'est parce que Dieu les a vus dans ta communauté que Dieu passe par des personnes pour te bénir financièrement. Oh, j'ai regardé un film de Jésus tout récemment. C'est dans le film, ça a été très bien fait. Pendant que je regardais la vidéo, ça m'a touché. Il y a une femme qui vendait des pommes. Pendant que Jésus enseignait, a donné une pomme à Jésus. Et pendant l'enseignement, Jésus a redonné la même pomme à un mendiant qui était assis au bord. Pour dire que ce n'est pas tout ce que les hommes vous donnent comme offrande, pasteur, qui doivent entrer dans vos caisses personnelles. Parce que vous êtes pasteur des brebis du Seigneur, Dieu touche des gens pour venir vous donner des choses. L'argent, maison, des habits, toutes ces choses-là ne sont pas forcément pour votre compte personnel. Mais c'est pour que vos brebis soient entretenues, que Dieu passe par des gens pour venir vous les donner. Et beaucoup pensent que s'occuper des brebis du Seigneur, c'est venir chaque dimanche ou les jours de culte pour prêcher. Parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas ça, s'occuper des brebis du Seigneur. On ne mange pas la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ce qui sort de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que le pain, c'est nécessaire pour le suivi de l'homme. Donc, s'il n'y a pas de pain, l'homme ne peut pas vivre. L'homme n'est pas fait que de corps. L'homme est aussi esprit. C'est pourquoi on dit pain et parole de Dieu. Donc, tu as besoin de la parole aussi, en plus du pain. Donc, ton corps a besoin du pain pour vivre. Et ton esprit a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Et les pasteurs d'aujourd'hui s'arrêtent à la parole de Dieu. Mais le pain. Ah, donc les brebis doivent aller chercher du pain pour venir vous donner. Mais et vous allez leur donner la parole. Mais en ce qui concerne vous, vos différents besoins, le peuple de Dieu établit des cotisations pour vos comptes personnels. Pour que vous puissiez louer vos maisons. Parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui ont l'argent. Mais les pasteurs, c'est compliqué sur eux. C'est difficile. Donc le peuple de Dieu rassemble de l'argent pour leur donner. Mais quand ces pasteurs-là commencent à s'en sortir, ils prient toujours pour le peuple. Alors qu'à vous, votre tour, quand vous avez eu besoin d'argent, on n'a pas prié pour vous. On a établi des cotisations pour qu'on puisse prendre soin de vos différents besoins personnels. Mais autour du peuple, vous priez. Et c'est ce que le Seigneur a dit qu'il condamnait. Et parce que les brebis du Seigneur ne sont pas entretenues. Le pasteur ne veille pas sur la nourriture de chaque jour des brebis. Alors les brebis se sont dispersées. Non, lui là, il venait à l'église pour de l'argent. Mon frère, tu es sûr que tu peux vivre un mois sans manger. Avant de venir à l'église, il quitte quelque part. Où il quitte là? Où il dort là? Il paye là-bas par mois. Tu es sûr qu'il peut venir à l'église ici, il dort dehors? Mes frères, soyons réalistes. Les gens ne vivent pas au ciel pour venir à l'église. Ils ne quittent pas au ciel pour venir à l'église chaque matin. Ils quittent des lieux, des maisons qu'ils louent. Leur vie de chaque jour, comme ils vivent, ce n'est pas vos problèmes. Comment ils vont donner dans la caisse, c'est ce qui vous intéresse. Pasteur, occupe-toi des brebis que Dieu t'a confiées. Occupe-toi de ces brebis-là. C'est à cause de ces brebis que le Seigneur te donne de l'argent. C'est à cause de ces brebis-là que le Seigneur te rend riche. Qui passe par des personnes pour te faire des offrandes. Oui, c'est pour ces brebis-là. Dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, les apôtres étaient vraiment à l'image de Christ. Ils cherchaient vraiment à ressembler à leur maître. Pour eux, devenir riche n'était pas important. Mais rendre la communauté riche, c'était ce qui était le plus important. Ils n'avaient pas un esprit capitaliste. Ils ne prêchaient pas un évangile d'enrichir une personne, mais ils prêchaient un évangile pour enrichir la communauté. Ils disaient aux riches d'emmener ses biens. Et il disait aux pauvres d'emmener le peu qu'il a, afin qu'on mette ensemble et qu'on distribue à chacun selon son besoin. Et pour la première fois dans l'humanité, la Bible dit que les apôtres, par ce système économique, ont éradiqué la pauvreté de la communauté. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Si ça existait hier, cela veut dire que ça peut exister aujourd'hui. Oui, et ça doit exister aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliardaires dans ta communauté? Et puis, les 1000 fidèles qui sont dans ta communauté souffrent. Ils n'ont pas le nécessaire pour vivre. Et toi, tu voyages comme tu veux. Tu fais des dépenses inutiles. Tu me sortiras Marie qui a cassé le parfum de grand prix sur les pieds de Jésus-Christ. Jésus ne l'a pas repris. Il a dit,
elle l'a fait pour ma sépulture. Frère, soyons sérieux un moment. Quand le pasteur, il voyage là, c'est pour la sépulture de qui? Tous ces voyages de luxe, de millions, pendant que ceux qui sont dans sa maison manquent du nécessaire. Un père responsable ne va jamais voyager comme ça pendant qu'il sait que ses enfants n'ont pas le nécessaire pour vivre. C'est parce que, en vérité, les pasteurs qui se combattent comme ça n'ont pas dans leur conscience que les fidèles qui sont dans leur communauté sont de leur famille. Ils se font appeler père et ne jouent pas la responsabilité de père. C'est ça le problème. Tu dis que tu es papa de quelqu'un. Quand la personne a un problème, tu le renvoies à Dieu. Mais quand la personne a l'argent pour te donner, là, tu es son père spirituel. Donc, tu es vrai père lorsque l'enfant doit te faire des offrandes. Mais quand tu dois prendre soin de l'enfant, là, tu n'es plus papa. Là, tu n'es plus père. C'est à l'église qu'on voit l'enfant prendre soin du père. Tu me diras, oui, mais l'enfant prend soin du père. C'est vrai, mais l'enfant qui prend soin du père là, avait déjà été entretenu par son père. Et quand l'enfant devient mature, il travaille. C'est maintenant que l'enfant prend soin de son père. Le père que tu prends soin de lui là, ce père là, est-ce qu'il a pris soin de toi hier? Il n'a pas pris soin de toi. Il n'a pas veillé sur tes besoins personnels. Il t'a laissé vivre seul. Il a prié uniquement pour toi. Là où tu avais besoin d'argent, il a prié. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Et il y a un ami à mon petit frère qui disait, le diable attire les hommes par l'argent. Il donne l'argent pour gagner les gens dans son royaume, dans son camp. Il fait du bien aux gens pour les enrôler. Mais Dieu ne peut pas faire du bien aux gens pour les enrôler aussi. C'est que Dieu est le plus mauvais. Quand il a dit ça, il a commencé à réfléchir. Parce que ceux qui se sont dispersés dans Ézéchiel chapitre 34, c'est parce qu'on ne prenait pas soin d'eux que les enfants de Dieu sont dispersés, que les brebis sont dispersés. Parce que les brebis n'avaient pas de pasteur pour prendre soin d'eux. Donc si on prend soin des fidèles qui n'ont pas à travailler, on leur donne du travail. Ceux qui n'arrivent pas à manger, on trouve les moyens pour leur donner à manger. Ceux qui ne vont pas à l'école, on les scolarise. Ceux qui n'arrivent pas à payer leur maison, on trouve un système pour qu'ils puissent avoir leur maison. Vous êtes sûr que ces personnes vont laisser Christ? Non, on ne vient pas à l'église pour devenir riche. Ah là, on ne vient pas à l'église pour devenir riche. Mais quand il s'agit de prêcher un message pour que les gens deviennent riches, là c'est bon. Mais quand il s'agit d'entretenir les gens pour qu'ils deviennent riches par ton compte, parce que Dieu lui-même a vu que tu avais des personnes autour de toi qui deviennent riches au travers de toi, là tu trouves que ces personnes sont matérialistes. Mes frères, là où il n'y a pas d'herbe, il n'y a aucun mouton qui peut durer longtemps. Là où il n'y a pas la nourriture, on ne peut pas durer là. Là où on sent la misère, on ne peut pas durer là. Personne ne peut accepter qu'on les tranque sans faire de l'effort pour se défendre. Je vois certains en train de dire en eux-mêmes, le pasteur n'est pas là pour prendre soin des fidèles. Il n'est pas là pour leur donner à manger. Le pasteur n'est pas là pour les envoyer à l'hôpital. Il n'est pas là pour s'occuper des fidèles. Il est là pour prêcher pour le bien de leur âme. Il est là pour leur enseigner la parole de la vérité. Écoutez-moi très bien. Dans Jean 6, la Bible dit, lorsque les gens sont venus en masse pour écouter la parole de Jésus, la parole de Dieu, Jésus-Christ, étant ému de compassion, a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Et parmi eux, il y a un disciple qui a dit, mais Seigneur, ils sont tellement nombreux. Comment on peut leur donner à manger, même si on le voulait? C'est quelle boulangerie qui peut fournir un nombre de pains qui peut les satisfaire? C'est pas possible. Et Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a multiplié le pain et les poissons et tous ont mangé. Au point où il y a eu des paniers en stock qui sont restés. Jésus a demandé à ses disciples de prendre pour partir. Pour dire quoi? Jésus n'a pas demandé à la foule de repartir, manger pour revenir. Jésus s'est occupé d'eux. Après leur avoir enseigné la parole, il a multiplié le pain pour qu'ils puissent manger. Si Jésus a dit donnez-leur à manger, ça veut dire que dans la caisse de l'église là, Jésus voulait qu'ils prennent l'argent pour aller faire des achats pour le bien de la foule qui le suivait. Donc si un pasteur, son rôle est juste enseigner la parole de Dieu, et lorsque le fidèle a problème de nourriture ou de logement, le pasteur ne peut rien faire pour lui, Jésus n'allait pas multiplier le pain pour eux. Quelqu'un dit non, c'est un miracle, mais miracle là, avant que ça ne vienne, Jésus a dit nourrissez-les vous-même, donnez-leur à manger vous-même.
Ça veut dire qu'il devait prendre l'argent dans la caisse pour leur donner à manger. Donc, un pasteur est censé, par rapport au bien qui entre dans la caisse de l'église, veiller sur tous les troupeaux, établir un système économique. Si tu as vraiment envie de sortir la pauvreté de ta communauté, il faut t'asseoir pour réfléchir à comment faire pour que chaque fidèle manque de rien. Et c'est ce que les apôtres ont fait dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils ont mis tous les biens ensemble et ils distribuaient à chacun selon leurs besoins, au point où il n'avait point de pauvres parmi eux. Qu'est-ce que vous voulez? Que le fidèle, lui seul, lutte dans la vie? Non. On n'est pas fait pour lutter seul dans la vie, sinon on ne serait pas un corps. Le corps fonctionne ensemble. Chaque organe connecté au corps dépend l'un de l'autre. Ils ne sont pas dissociés dans le fonctionnement. Si le bras se porte bien et que les orteils ne se portent pas bien, tout le corps a un souci. La lettre monte jusqu'à la tête et on prend une décision pour que le mal puisse s'extirper du corps. C'est ça. C'est ce que la tête doit faire, le leader doit faire. Il doit réfléchir à trouver un système pour que la communauté ne manque de rien. On ne te demande pas de faire tout pour l'église quand tu n'as pas. Quand tu en as, il faut le faire. Parce que c'est pour ça que Dieu t'a mis des biens entre tes mains. Un père de famille, lorsqu'il reçoit l'argent, lorsqu'il reçoit son salaire, il pense, n'est-ce pas, à sa famille. Pourquoi on fixe le SMIC dans les pays? Le SMIC dans le fixe normalement par rapport aux charges des citoyens. On sait que le citoyen va louer une maison, il va payer des factures, il doit manger, il doit se déplacer. Tout ça, c'est par rapport à cela qu'on fait le SMIC. Donc quand Dieu te voit et il t'envoie de l'argent, des offrandes privées ou en public, sache que c'est parce que tu es un berger, tu as un troupeau à ton côté. Tu as des brebis qui sont sous ta charge, sous ta responsabilité. C'est pour tout cela que le Seigneur permet à ce que les gens soient touchés pour apporter des offrandes. Le message ne dit pas que le pasteur ne doit pas voyager. Le message ne dit pas que le pasteur ne doit pas porter des jolis habits. Cette vérité ne dit pas que le pasteur n'a pas droit à avoir un portable cher. Le pasteur ne doit pas faire les dépenses inutiles. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, tu as déjà une voiture. Et la voiture même que tu as là, elle coûte combien? Pourquoi avoir une voiture de 100 millions pendant que tu peux avoir une voiture de 20 millions pour ton déplacement? Tu es un pasteur. N'est-ce pas? Tu es un pasteur et tu as des brebis. Et les brebis que tu as, certains n'ont pas le nécessaire. C'est-à-dire, matin, midi, soir, ils n'arrivent pas à manger. Certains même, l'eau coule dans leur maison quand il pleut. La toiture est percée. Il faut partir voir chez tes fidèles pour comprendre ce qui se passe. Mais si tu es chez toi, tu vas uniquement chez les riches. Comment tu vas savoir que tes fidèles ont tel souci? Tu ne t'occupes pas de tes fidèles. Il n'y a pas un temps où tu vas leur poser la question, comment ça va? Qu'est-ce que vous vivez dans votre réalité? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous aider? Le pasteur, voici les questions intelligentes qu'il doit poser à ses fidèles. Mais ces questions ne ressortent jamais. C'est juste la fortifier. Si c'est difficile dans votre vie, ça va aller. Ce n'est pas ça seulement que tu dois faire. Tu dois aller jusqu'à poser la question à la personne. Et celui qui doit être pris en charge, là, on doit le faire. C'est de ces dépenses-là que je parle. On ne doit pas faire des dépenses inutiles pendant que les fidèles manquent du nécessaire. Vous-même, qui êtes des fidèles, qui êtes prêts à défendre vos pasteurs, qui se comportent comme ça. Quand toi-même, tu analyses que tu es père de famille et que tes enfants ne sont pas encore allés à l'école, tes enfants n'ont pas encore le cadeau de Noël. Si toi, tu es un père responsable, est-ce que tu es sûr que tu vas aller chercher des femmes? Réponds-moi, est-ce que tu es sûr que tu vas aller acheter des vestes pour porter pendant que tes enfants n'ont pas encore eu leur cadeau de Noël? Pendant que tes enfants ne sont pas encore scolarisés, tu es sûr que tu vas aller acheter une voiture toute neuve? Tes enfants ne sont pas encore à l'école, tu es sûr que tu vas aller porter des habits qui n'ont rien à voir avec les dépenses de la saison? Un père responsable va aller voyager comme il veut partout dans les pays pendant que ses enfants ne vont pas encore à l'école. Sa femme est enceinte. Les dépenses qu'elle doit faire par rapport à l'entretien de l'enfant qui est dans son ventre ne sont pas encore effectuées. Tu es sûr que tu vas faire des dépenses inutiles? C'est de cela qu'il s'agit. Il ne suffit pas de dire non, le pasteur aussi a droit à la joie, il doit voyager à sa famille. Il essaie, mais il dit, si le pasteur, les dépenses qu'il effectue ne sont pas nécessaires, c'est ça qui est mauvais. C'est ce qui n'est pas bon. C'est les dépenses inutiles qu'il faut éviter. Vivre dans le luxe, là, c'est relatif. Par exemple, moi, je suis élève. 10 000 peut être le luxe pour moi. 10 000, là, c'est un luxe pour moi, élève. Je vais prendre 10 000 pour donner à quelqu'un comme ça, comme cadeau, c'est un luxe. Parce que moi-même, mon déjeuner de chaque jour, je n'arrive pas à gérer, je prends 10 000 pour donner. Ça, c'est un luxe pour moi.
Voilà, le luxe est relatif par rapport à la réalité de chacun. Non, le pasteur, là, si les dépenses qu'il effectue, là, ne sont pas des dépenses utiles, il vit dans le luxe. Et le luxe est inutile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, quand une dépense dans la vie d'un pasteur n'est pas utile, pendant que ses fidèles sont en train de souffrir à cause de la pauvreté, c'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas l'amour. L'amour se sacrifie pour ses brebis. Jésus, ému de compassion, a multiplié le pain. Est-ce que tu es ému de compassion quand tu vois tes fidèles pauvres? Ils te poursuivent, ils te cherchent. Ils viennent derrière toi pour écouter la parole. Pasteur, tu ne sais même pas où ils quittent. Ils quittent très loin, ils viennent derrière toi. Certains quittent dans leur trou. Ils viennent écouter la parole de Dieu. Et quand ils finissent, ils retournent dans leur taudis, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau. C'est difficile pour eux. Et toi, tu as tout le nécessaire. Et tu ne t'occupes pas d'eux. Ce n'est pas ton problème. Le Seigneur se changera d'eux. Le Seigneur prendra soin d'eux. Mon frère, l'argent que Dieu t'a donné, ce n'est pas juste pour toi et ta famille. C'est parce que tu es aussi pasteur que le Seigneur a permis que tu puisses avoir l'argent. Ne l'utilise pas inutilement. Parce qu'au jugement, le Seigneur te demandera des comptes. Est-ce que tu as pris soin de mes brebis? Il dit dans Ézéchiel 34, lui-même, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il va chasser ces pasteurs qui ne prennent pas soin de ses brebis. Et lui-même, il va susciter des pasteurs pour prendre soin de ses brebis. Et c'est la saison. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer ces 40 vérités. Tous les pasteurs qui grossissent sur le dos des fidèles, qui vivent dans le luxe, pendant que les fidèles manquent du nécessaire, n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à se soigner, les fidèles n'arrivent pas à loger. Tous ces pasteurs-là, le Seigneur va enlever leurs mains sur eux. Et il va choisir des pasteurs qui ont l'amour pour leurs prochains, qui ont l'amour pour le service de Dieu, qui aiment voir l'élévation des autres, qui préfèrent souvent souffrir pour que l'autre soit heureux. C'est ça également l'amour. Un père ne peut jamais être heureux pendant que son enfant est dans la souffrance. Une mère ne peut pas aller manger les poulets, shawarma, tout et tout, pendant que son enfant manque du nécessaire. Ma maman, je me rappelle très bien, elle n'est pas allée se remarier. Quand mon père est mort, l'argent qu'elle recevait par rapport aux maisons que mon père a construites, lorsqu'elle recevait l'argent chaque mois, elle ne prenait pas pour aller se promener. Elle n'achetait pas de nouveaux sacs, de nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements. Elle prenait cela pour nous scolariser. Parce que pour elle, elle préfère voir ses enfants aller à l'école, manger matin, midi et soir, que elle, d'être dans le bonheur, d'être dans le luxe. Un vrai parent responsable préfère le bonheur de ses enfants que son propre bonheur. Alors, pasteur, tu es un bon pasteur? Si oui, alors pense au bien-être des brebis que Dieu a placées sous ta charge. Prends soin d'eux. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Il prend soin de toi et il veut que tu prennes soin également des brebis qu'il t'a confiées. Tu as entendu ce message et que tu sais que c'est bon pour ton âme. Il faut donner conseil à ton pasteur pour qu'il change. S'il ne veut pas changer, il faut prier pour lui. S'il ne veut pas changer, il faut aller là où il y a un pasteur qui prend soin des brebis. Parce que Dieu lui-même qui a Dieu, il dit, il va changer ces pasteurs-là, il va les remplacer par des nouveaux pasteurs. Donc si tu quittes sous la charge d'un pasteur qui ne prend pas soin de toi, tu n'as pas péché. Tu as obéi à la voix de Dieu. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est de quelle assemblée on parle? Une assemblée où le pasteur ne prend pas soin de ses brebis, ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle d'une assemblée qui travaille pour la perfection, qui remarque ses erreurs et les corrige. Mais une assemblée où il n'y a pas d'erreur, où on ne corrige pas d'erreur, où le leader ne se rattrape pas sur ses fautes, ce n'est pas une assemblée. C'est une assemblée qui n'a pas droit d'avoir des brebis sous sa charge. Les brebis seront dispersées pour aller là où Dieu a suscité des pasteurs dignes de leur titre. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Le prochain podcast, la vérité numéro 9. Dieu enrichit des personnes par sa grâce pour qu'elles soient des sources d'enrichissement. Mais il n'y a pas de don spirituel qui enrichit. Du genre, connecte-toi à ma grâce et Dieu va te visiter financièrement. C'est un mensonge. Je m'appelle Draki RRF, le justicier. Peu importe le prix à payer pour annoncer ces 40 vérités, je payerai le prix. Car je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, et puis je suis dans ma gamme.
Je vous aime. Shalom.